fiston un ballon de football. Mais il lui a acheté contre la promesse d'en prendre soin et surtout de ne jamais jouer avec dans les rues et surtout les rues piétonnes. Promesse faite. Fier comme Artaban, avec son ballon tout neuf sous le bras, le gamin se contente d'abord de le faire rebondir par terre, mais, saisi d'une fièvre footballistique subite, oubliant sa promesse et se prenant tout à la fois pour Pelé, Platini et Ronaldo, croyant maîtriser sa frappe, il tape un grand coup de pied dans le ballon et boum, dans la vitrine du charcutier. La vitrine vole en éclats, et voilà le ballon de football et les débris de verre dans l'étalage, parmi les boudins, les pâtés, les saucisses, les andouillettes et la choucroute garnie. Je vois la scène. Le charcutier sort, les 2 poings sur les hanches, avec la mine des mauvais jours. Et le gamin, tout contrit, qui lui dit « Oh, monsieur, comme je regrette, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous jure que je ne le referai plus jamais. Et pour preuve de ma sincérité, je vous laisse, je vous donne mon ballon de football. » Vous croyez que ça va se passer comme ça? Et pourtant, il y a la repentance, il y a les « je n'aurais pas dû », j'ai fait le fou, je ne me suis pas dominé, j'ai fait ce qui est mal, j'ai cassé la vitrine, j'ai gâché la marchandise, j'ai confessé ma faute, j'ai demandé pardon. Oui, mais et la vitrine, et la marchandise, et le travail que ça va donner, et ce que ça va coûter. Vous comprenez comme moi que regretter et même corriger son point de vue ne suffit pas. La facture sera salée. Il faudra la régler. Et qui va payer? Pas le gosse, il ne peut pas le faire. Quelqu'un d'autre devra le faire pour lui. Prenons un autre exemple. Vous êtes commerçant, vous avez fait faillite. Une faillite due à de mauvaises affaires, à une mauvaise gestion. Vous avez déposé le bilan. Vos fournisseurs attendent d'être payés. Le tribunal de commerce vous a donné un délai d'1 an pour rembourser. Est-ce que vous pouvez tirer un trait sur le bilan négatif? Vous repentir en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez tourner la page et puis vous tourner vers vos fournisseurs à qui vous devez de l'argent et leur dire « Messieurs, fort de mes expériences passées, je me refais une nouvelle conduite commerciale. Je repars sur des nouvelles bases, livrez-moi un nouveau stock de marchandises. » Vous croyez qu'ils vont marcher dans la combine? Et le passif? Et les sommes dues? Il faut les payer. Et si vous ne les payez pas, vous allez vous retrouver au tribunal, et cette fois-là, les choses vont se gâter pour de bon. Eh bien, c'est exactement notre situation. Moralement parlant, nous avons fait une mauvaise gestion de notre vie. Devant la loi de Dieu, nous avons fait faillite. Nous avons mal géré l'emploi de notre temps, nous avons mal géré l'usage de nos mains, nous avons même mal géré nos sentiments. Nous avons mal géré nos pensées, mal géré nos paroles, mal géré nos actes. Nous avons fait faillite. Et cette dette, comme la vitrine du charcutier, il faut la payer. Mais comme la dette est trop grande et que nous ne pouvons pas la payer, Jésus-Christ l'a payée pour nous. Je vais dire une phrase terrible que j'expliquerai ensuite. La croix du calvaire, où le Fils de Dieu est pendu, et où il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça a été la plus grande faillite du monde. Vous allez me dire « Mais pourquoi ?» Parce que notre faillite a été mise à son compte. Ce n'était pas la sienne de faillite, sa vie était parfaite. C'est la nôtre qu'il portait.
c'est la nôtre qu'il payait de sa vie parfaite. Il en a réglé le montant total, et tout ce que Dieu demande pour que notre faillite lui soit attribuée et que son excellence nous soit mise en compte, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il ne demande qu'une chose après la repentance et un esprit de conversion, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est de croire qu'à la croix, il a porté la plus terrible faillite, pas la sienne, la nôtre. Et si vous croyez de tout votre cœur qu'il vous a aimé jusque-là, alors vous serez sauvés. Et cette confiance, cette foi au Seigneur est le seul moyen de nous mettre au bénéfice de ce salut qu'il a payé si chèrement et si complètement. La foi en Jésus-Christ, c'était le 3e chiffre de la combinaison secrète. Nous allons maintenant un pas plus loin. Après avoir dit « j'ai prêché la repentance », j'ai prêché la conversion, j'ai prêché la foi en Jésus-Christ, Paul nous livre le 4e et dernier chiffre du code secret, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez-vous, les choses invisibles, pour être vraies, doivent avoir une répercussion visible. Or, la repentance, la conversion, la foi dont j'ai parlé, ce sont des choses qui se situent dans le domaine de l'esprit, de l'âme. Ce sont des choses qui ne se voient pas, elles ne sont pas palpables. Et pour qu'elles soient vraies, il leur faut une dernière touche, la 4e, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur s'est trouvé confronté aux pharisiens qui lui amenaient une femme prise en flagrant délit d'adultère et qui se proposaient de la lapider. Nous savons comment le Seigneur a traité cette chose. Il a dit à la femme, « Je ne te condamne pas ». Il pouvait le dire, car la condamnation à mort qui pesait sur cette femme, il allait la prendre à son compte en mourant à sa place sur la croix. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers cette femme et il a dit et ajouté, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, je lis au chapitre 2 et verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent sobrement, justement et pieusement. » C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La vie de l'apôtre Paul en a été la démonstration. Elle a été le reniement de ses œuvres passées. Lui qui respirait la haine et le meurtre a écrit ce monument de l'amour qu'est 1 Corinthiens 13. Oui, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Zachée, grand contrôleur en chef des impôts, mais petit par la taille, monte sur la branche maîtresse d'un sycomore pour voir passer le Seigneur, qui l'aperçoit et lui dit, « Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. » Il descend, il ouvre toutes grandes les portes de sa maison, Jésus entre, et Zachée dit cette parole surprenante, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un et qu'il peut me le prouver, je lui rends, selon la loi, 4 fois autant. » Ça veut dire tout simplement que la fortune de Zachée était le fruit de rapines, de vols, d'impositions abusives qu'il mettait dans sa poche, et il restitue ce qu'il a volé. C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Au chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, des sorciers, des devins,
des magiciens réagissent favorablement à la prédication de l'Évangile et se convertissent à Jésus-Christ. De l'occultisme le plus profond, ils croient à la parole de Dieu. Ils ont chez eux des livres magiques, des livres d'occultisme. Ils prennent tous ces livres, les apportent sur la place publique, ils les rassemblent et ils en font un auto-da-fé, un bûcher sur lequel ils brûlent le tout. Si vous regardez bien le texte, l'ensemble de ces livres valait 50 000 pièces d'argent, c'est-à-dire la valeur de 50 000 journées de travail. Chacun de ces livres représenterait aujourd'hui le prix d'une Mercedes de luxe. Une véritable fortune. Ils n'ont pas dit « on va les vendre et donner cet argent à l'Église ». Non, argent maudit, que l'argent de ces livres ou ustensiles dévoués à l'occultisme. Aussi vont-ils les brûler publiquement. J'ai dû faire comme eux. Après ma conversion, bien du temps après, car je n'étais pas éclairé sur le sujet, bien du temps après, je suis allé dans ma bibliothèque. Il y avait là des livres qu'il n'était pas digne qu'un chrétien possède. J'ai fait la sélection, et j'en ai fait du feu. Oui, c'était la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et aujourd'hui encore, quand le Seigneur entre dans un cœur, il donne la force de dire au facteur des postes, ce chiffon de papier, avec ces tendances porno que vous m'apportez toutes les semaines, je m'en désabonne. Chiffon de papier, en feu! La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il y a quelques années de cela, à Londres, l'évangéliste Billy Graham faisait une grande campagne d'évangélisation aux arènes de Haringey à Londres, où énormément de gens se sont convertis. Un soir, dans cette grande foule, deux hommes, par hasard, et je mets hasard entre guillemets, se sont trouvés côte à côte. Sans se connaître auparavant, ils se sont découverts des atomes crochus. C'étaient deux moqueurs qui étaient venus pour rire de la religion. Et en effet, au début, pendant le chant de la chorale, l'introduction, la prière d'introduction, ils se sont moqués, à voix assez haute pour être entendus de tous ceux qui étaient proches. Et quand l'évangéliste a commencé à prêcher, ils se sont calmés. Ils ont écouté toute la prédication silencieusement, et à la fin, quand l'orateur a demandé à ceux qui voulaient se convertir d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur, et de s'avancer devant tout le monde pour témoigner de cette décision, l'un des deux s'est tourné vers l'autre et lui a dit « Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi j'ai compris, et je m'avance ce soir. » Il se lève pour s'avancer, et au moment où il se lève, l'autre le retient par le veston et lui dit « Je vous accompagne. Voici votre portefeuille. » Vous avez compris. C'était un pickpocket qui se convertissait à l'instant. Et parce qu'il se convertissait, il faisait restitution comme Zachée dont je viens de parler, et comme lui, il mettait sur le champ la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous aussi, il vous faut rendre ce qui ne vous appartient pas. Vous allez peut-être vous récrier, mais que voulez-vous que je rende? Moi, je n'ai jamais rien volé à personne. En êtes-vous si sûr? Qu'en est-il de votre vie? Êtes-vous sûr que vous ne l'avez pas volé à Dieu? Car Dieu est le propriétaire de votre vie, et vous en avez détourné l'usage à votre profit personnel. Alors votre vie, il faudrait la rendre ce soir à son vrai propriétaire. C'est l'occasion de le faire. Dans cette courte prière que je mets à la première personne du singulier pour que vous puissiez la suivre, faites
de cette prière, la vôtre intérieurement. Et dites au Seigneur, vous pouvez suivre,